d'accidents, d'exposition au sang. Piqûres, généralement. C'est ce qui peut nous arriver le plus souvent en stage. Donc ça peut être pas forcément des piqûres, mais tout ce qui est projection au sang. Des urines, des liquides biologiques, le sang, Vomissement. vomissement. Donc c'est le contact de Un élément sang avec souillé. une muqueuse. Un élément souillé avec une muqueuse. Le risque principal que je perçois, c'est toujours on a peur d'être infecté par le VIH. L'hépatite C, l'hépatite B, mais généralement on est vacciné. Les précautions qui seraient liées à l'accident exposant au sang seraient déjà tout d'abord les précautions standards, la base, donc le respect du lavage des mains. Le port des gants. Ça va être jeter tout ce qui est produits contaminés dans un dasserie. Être très attentif donc, vis-à-vis de ces aiguilles et ces objets coupants ou tranchants. En cours, nous sommes sensibilisés aux accidents exposant au sang par l'organisation TD par les formateurs. Dans les services, il est aussi indiqué dans les postes de soins, etc., des affiches, je vois là ces affiches dans ma tête, AES, les démarches à suivre, etc. Mon tuteur, en voulant m'aider, il a reçu du sang d'un patient que j'étais en train de prélever sur toutes ses mains, enfin sur ses mains. Ses mains étaient remplies de sang et du coup après il a quand même tenu les procédures. Je tournais avec une infirmière et c'est au moment de faire une piqûre d'insuline à un patient. Elle n'a pas fait attention, elle a fait la piqûre et elle s'est piquée elle-même. Sauf qu'elle n'a pas trop accordé d'importance à ça. Elle a dit ouais, de toute façon je sais que le patient il n'a rien donc t'inquiète, c'est bon, on fait rien, dis rien. Nous, en général, en tant qu'étudiante, on suit bien la procédure, mais les infirmières, c'est vrai, qui ont plus d'expérience et qui ont leur poste, on remarque souvent qu'elles ne portent pas leurs gants. On a la phrase typique, que tous les étudiants connaissent. Alors moi, je fais comme ça, mais toi, tu fais pas comme ça. Il y a aussi la pratique qui consiste à arracher un des doigts du gant pour piquer. Quand ils me voyaient prendre mes gants, ils font toujours un petit sourire. Oui, vous avez raison et tout. Je dis, écoutez, je ne vous juge pas, mais moi, personnellement, je préfère. Ça va être une habitude, ça va être un réflexe pour plus tard, même quand je serai diplômée. Donc, ça va être comme on toque à la porte avant d'entrer. Ça peut avoir un impact négatif sur notre image ou sur l'image qu'on dégage ou après sur notre évaluation. Bon, c'est pas nous qui allons changer nos tuteurs. On leur fait la remarque une fois. Et après, ils ont leur justification, c'est eux les professionnels. Et puis nous, on peut dire, bah oui, moi je vais essayer de mettre des gants. Après aussi, il y a le côté, la pratique de nos tuteurs nous imprègne. Non, si c'est des professionnels, en tout cas, moi personnellement, j'ose pas le dire. Mais si ça va être un autre étudiant de première année ou de deuxième, je peux me permettre de lui dire, voilà, applique les précautions. Ou si une grosse quantité de sang me vient dessus ou si je me pique avec une aiguille... si je viens de faire un prélèvement à un patient, même s'il n'est pas infecté ou quoi, là par contre je ferai toutes les déclarations et puis des prises de sang pour savoir si j'ai rien, c'est sûr. Mais si je me pique avec une aiguille stérile qui n'a pas été utilisée, je pense pas, même si c'est pas bien, je pense pas que je ferai une déclaration d'AES. Moi je préfère encore commencer ma carrière sur 6 mois de traitement que finir ma carrière prématurément. On a des camarades de promo qui en ont eu, malheureusement. Moi, je pense que ça peut arriver à tout le monde, qu'on soit jeune ou ancien, dans la profession. Donc, je le déclarerai. Il n'y a pas de honte à avoir, je pense. Ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit que le patient bouge ou qu'il y ait une situation imprévue à ce moment-là. Et je pense qu'on peut se piquer à tout moment. Pour l'un d'eux, il y a eu... une exposition au sang avec une sérologie positive. Donc il y avait eu un traitement qui a été mis en place et puis plusieurs mois de suivi après. Donc effectivement, c'est quand même très très stressant. Une journée ou 2 journées dans l'année de formation dans les établissements de santé pour sensibiliser peut-être encore plus les professionnels. Des séances sur retour d'expérience. Des personnes qui ont été déjà exposées, qui ont la frayeur de leur vie, qu'ils racontent ce qu'ils ont senti, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là, comment ils ont vécu ça, même après dans leur vie quotidienne, le stress, la peur, l'angoisse, peut-être ça va un peu s'ils assistent à ça en direct, je trouverais peut-être que ça va les remuer un petit peu. Réautoriser que nos formateurs nous forment j'allais dire en technique, c'est-à-dire avec les bonnes pratiques à l'IFSI, plutôt qu'ils nous envoient, plutôt qu'ils délèguent cette formation exclusivement au lieu de stage, où il y a toujours des écarts entre la théorie et la pratique.